Alors, l'autre chevalier dit à sa terrible compagne: « Ami, connaissez-vous ce chevalier qui vient sur nous avec ses armes ?» Et la demoiselle dit: « Non, mais je sais bien que c'est celui que j'ai amené jusqu'ici. » Et il répond: « Que Dieu me garde! Je ne cherche d'autre que lui. J'ai eu grand peur qu'il ne m'ait échappé. Aucun chevalier né de mer ne passe les ports de Galvois s'il se trouve que je le vois et qu'à ma main je le rencontre. Pour qu'il puisse ailleurs se vanter d'être venu dans mon pays, celui-ci sera pris et tenu puisque Dieu me le donne. » Sur ce, le chevalier s'élance sans aucun défi ni menace. Il pique son cheval, étreint son bouclier. Messire Gauvin arrive sur lui. Il le frappe. Il le blesse durement au flanc et au bras. Pourtant, il n'est pas à la mort, car le haubert a si bien résisté que le fer n'est entré qu'un peu de la longueur d'un doigt. Il est tombé à terre, puis s'est relevé, et il a vu couler son sang par-dessus son haubert, de son bras et de son côté. Il attaque pourtant l'épée haute, mais en peu de temps s'est lassé, si bien qu'il ne pouvait tenir, et il dut se rendre à merci. Sire Gauvin prend son sermon, et il le donne au nautonnier qui attendait. Or, la mauvaise femme était descendue de son palefroid. Sire Gauvin s'approche et la salue, disant: « Remontez, bel ami. Je ne vous laisserai pas ici, mais je vous emmène avec moi sur l'autre rive où je passerai. »« Ha ha !» fait-elle. « Comme vous êtes fier, chevalier. Vous auriez perdu la bataille si mon ami n'eût été affaibli par ses vieilles blessures. Vous tairiez vos sottises, et vous seriez fort peu bavard et plus honteux qu'échec et mat. Or, vous l'admettrez comme moi. Croyez-vous valoir mieux que lui parce que vous l'avez abattu? Pourtant, vous avez souvent vu un plus faible abattre un plus fort. Si vous vouliez quitter ce lieu et vous en venir avec moi sous cet arbre, et si vous faisiez la même chose que l'ami que vous avez fait embarquer, il faisait pour moi à mon gré, alors vrai, je témoignerai que vous valez autant que lui, et ne vous tiendrai plus pour vil. Pour mériter ce témoignage, pucelle, je n'arrêterai pas que je ne fasse votre volonté. » Et elle dit: « À Dieu ne plaise que je vous envoie revenir. » Les demoiselles et les dames du palais se tirent les cheveux, se les arrachent, se déchirent, et elles pleurent. Hélas, pauvrette, hélas, pourquoi donc vivons-nous quand nous voyons notre Seigneur s'en aller à mort et malheur? La mauvaise femme le conduit et l'entraîne, la méprisable, là d'où nul vaillant ne revient. Hélas, sommes-nous malheureuses après avoir eu tant d'honneur? Car Dieu nous avait envoyé l'homme de tout bien à qui rien ne manquait, de hardiesse ni de courtoisie. Ainsi elles se lamentaient en voyant leur Seigneur partir avec la créature. Tous les deux arrivent sous l'arbre, et quand ils y sont arrivés, Messire Gauvin lui parle. « Belle, à présent, dites-moi donc si je puis être dégagé, ou si je dois faire plus encore afin d'obtenir votre grâce. Je le ferai si je le peux. » Elle lui répond alors: « Voyez-vous là ce gué profond dont les rives sont escarpées? Mon ami le passait souvent. Quand je le voulais, il m'allait cueillir ces fleurs que vous voyez parmi ces arbres dans ces prés. » « Comment y passait-il, ma belle? Je ne vois pas où est ce gué. L'eau est profonde, je le crains, et la falaise haute partout, si bien qu'on n'y peut pas descendre. »« Vous n'oseriez pas vous y mettre, lui répond-elle. Je le sais. Jamais certes je ne pensais que vous auriez assez de cœur pour en oser la tentative. Il est ici le gué périlleux, que nul, s'il n'est trop téméraire, n'ose essayer pour nulle affaire. » Gauvin mène son cheval au bord de la falaise. Il voit l'eau profonde courir
et l'autre rive haute et abrupte. Mais la rivière est très étroite. Quand Gauvin s'en est rendu compte, il a pensé que son cheval a sauté des fossés plus larges. Il sait avoir entendu dire par plusieurs personnes que celui qui saurait passer l'eau profonde du gué Périlleux aurait le prix sur tout le monde. Alors, il s'éloigne de l'eau, puis il revient au grand galop pour sauter outre, mais il manque. Il a mal engagé le saut et il tombe au milieu du gué. Or, son cheval a tant nagé qu'il prend terre des 4 pieds et qu'il s'efforce pour sauter. Il s'élance si bien qu'il saute sur la rive pourtant très haute. Arrivé là-haut sur la rive, le cheval se tient immobile, incapable de remuer. Monseigneur Gauvin met pied à terre et voit son cheval épuisé. Il le débarrasse de sa selle qu'il retourne pour l'essuyer. Il enlève la couverture pour assécher l'eau des côtés et sur les jambes et le dos. Puis il le recèle et remonte, et il s'en va le petit pas. Là, il y rencontre un chevalier seul qui chassait à l'épervier, et près de lui, dans un verger, il y avait 2 petits chiens à oiseaux. Ce chevalier était plus beau que la bouche ne pourrait dire. Messire Gauvin l'aborde et lui dit « Beau sire, Dieu qui vous fit si beau parmi les créatures vous donne joie et belle aventure. » L'autre de répondre aussitôt « Toi tu es bon, vaillant et beau. Mais dis-moi s'il ne te déplaît, comment as-tu laissé toute seule cette méchante femme qui était avec toi? Et où est donc son compagnon? » Sire, dit-il, un chevalier qui porte écu en quartier l'accompagnait quand je les vis. Et qu'en fis-tu? Je l'outrai d'armes. Qu'est-il devenu? Je l'ai donné au notonnier qui disait qu'il devait l'avoir. Certes, mon frère, il a dit vrai. Cette femme fut mon amie, quoiqu'elle ne le voulût pas. Jamais elle ne daigna m'aimer, ni me dire son amie. Je ne l'embrassai jamais que par force, ni ne lui donnai de baisers. Jamais je n'en fis mon plaisir, mais je l'aimais malgré elle. Je l'enlevai à son amant avec qui elle espérait vivre, et je le tuai, puis je l'ai prise. J'ai mis ma peine à la servir, mais ce fut vainement, car elle s'enfuit au plus tôt qu'elle en eût trouvé l'occasion. Elle fit alors son ami de celui que tu viens d'abattre. Il n'est pas chevalier pour rire, car il est vaillant, que Dieu m'aide. Pourtant, il ne l'est pas assez pour oser venir où il pourrait me rencontrer. Ami, tu viens de faire une prouesse qu'aucun chevalier n'osa faire. Puisque tu l'as osé, tu seras prisé et loué par le monde, comme tout courage l'a mérité. C'est montrer une belle hardiesse que sauter le gué Périlleux, car sache bien véritablement que nul chevalier n'en sortit. Donc sire, elle m'aurait menti, la demoiselle qui me dit, et qui vraiment me le fit croire, que souvent, de jour, son ami le sautait par amour pour elle. Elle t'a dit cela, la perfide? Je voudrais qu'elle s'y noyât. Pour t'avoir fait un tel mensonge, elle est pleine de diablerie. Elle te hait, c'est évident, et pensait que tu te noierais dans cette eau rapide et profonde. La diablesse que Dieu confonde. Ami, accorde-moi ta foi, et engageons-nous, toi et moi. Quoi que tu me demanderas, pour ma joie ou pour mon chagrin, je ne t'en cacherai rien, si je connais la vérité. Et toi aussi, tu me diras, et pour rien ne me mentiras si tu connais la vérité. Tous deux ont pris l'engagement, et messire Gauvin commence à demander premièrement. « Sire, quelle est la cité que j'aperçois? Quel est son nom? À qui est-elle » « Ami,
dit-il, de la cité je te dirai la vérité. Elle est si sûrement à moi qu'il n'est personne à qui j'en doive rien. Je n'en tiens rien que Dieu même, et son nom est Orquenezel. Et vous, comment? Guiromelan. Sire, vous êtes sage et très vaillant. Très souvent, je l'ai entendu dire, vous êtes le seigneur d'un très grand domaine. Comment s'appelle la demoiselle dont on n'entend nul compliment, comme vous en témoignez vous-même? J'en puis bien témoigner, dit-il, car elle est redoutable tant elle est méchante et arrogante. On l'appelle l'orgueilleuse de Nogre, où elle est née. Elle vint ici tout enfant. Et comment se nomme son ami qui est allé de gré ou non dans la prison du Nautonnier? Ami, sachez de lui qu'il est excellent chevalier et que son nom est l'orgueilleux du passage à l'étroite voie. Il garde la borde galvois. Et quel est le nom du château si bien bâti, si haut et beau, outre rivière d'où je viens, et où, hier soir, je mangeai et je bus? Guiromelan, à ces paroles, se détourne comme en colère et s'en va pour s'en aller. Gauvin, cependant, le rappelle. « Sire, sire, répondez-moi. Rappelez-vous votre promesse. » Sire Guiromelan s'arrête et le regarde de travers, disant « L'heure où je t'ai parlé et où je me suis engagé soit la mauvaise et la maudite. Va-t'en. Je te rends ta promesse et je reprends la mienne. Je voulais des nouvelles des pays outre la rivière, mais tu en sais autant que de la lune et de ce château, j'en suis sûr. Sire, dit Gauvin, j'y fus cette nuit. J'ai couché au lit de la merveille, à quoi nul lit ne s'appareille et que nul semblable ne vit. Par Dieu, dit l'autre, je m'étonne des nouvelles que tu me donnes. J'ai contentement et plaisir à t'écouter si bien mentir. J'en aurais autant à entendre un conteur de fables que toi. Je vois que tu n'es qu'un jongleur, alors que je te croyais être un chevalier plein de prouesses. Cependant, pour rire, apprends-moi quelle fut là-bas ta vaillance, et tout au moins ce que tu vis. Et messire Gauvin lui dit, ne croyez pas que je vous mente. Sire, quand je m'assis sur le lit, il se fit soudain un grand bruit. Les cordes du chalit crièrent, et les clochettes en sonnèrent. Lors, les fenêtres qui étaient closes s'ouvrirent, et des flèches et des carreaux d'arbalète me frappèrent sur mon bouclier. Ceux-ci sont les griffes restées d'un grand lion féroce qui avait une grosse crinière. Il était resté enchaîné longtemps dans un souterrain voûté, et il me fut adressé par un vilain qui le délia. Il s'élança sur moi si fort qu'il enfonça ses ongles dans mon bouclier si profond qu'ils y sont restés. Si vous n'en croyez que ce qu'il en paraît, voyez encore ici ses griffes. Pour sa tête, merci à Dieu, je la tranchai avec les pattes. Que dites-vous de ces preuves-là? Guiromelan, en entendant ces mots, sauta à terre vivement. Il s'y agenouilla, joignit ses mains et pria messire Gauvin de lui pardonner sa bévue. Gauvin lui dit « Soyez-en quitte, mais remontez. » Guiromelan remonte, mais de sa sottise à grand honte. Il dit « Sire, que Dieu me garde. Je ne croyais pas qu'il pût vivre, ni près ni loin, d'aucune part, un chevalier qui méritât l'honneur qui vous est advenu. Mais dites-moi si vous avez vu la reine aux cheveux blancs, et si vous lui avez demandé qui elle est et d'où elle vint. Cette idée ne m'est pas venue, mais je la vis et lui parlai. Eh bien moi je te le dirai. C'est la mère du roi Arthur. Foi que je dois à Dieu Tout-Puissant, le roi Arthur, à mon avis, n'a plus depuis longtemps sa mère. Il a bien 60 ans passés, à ce que je crois, et davantage. Elle est sa mère vraiment, sire. Quand Uther Pendragon, son père, fut enterré, la reine Igerne vint ici en apportant tout son trésor. Elle bâtit ce château sur cette riche terre et le palais que je vous ai entendu dire. Vous vîtes, je le suppose, l'autre reine, l'autre dame,
la grande, la belle, qui fut femme du roi Lot, et mère de celui qu'en chemin de malheur il aille, qu'on appelle Gauvin. Gauvin, beau sire, je le connais bien. J'ose dire que ce Gauvin n'a plus sa mère depuis 20 ans passés, au moins. Pourtant, sire, n'en doutez pas. Près de sa mère, elle resta, étant chargée de vifs enfants. Et c'est la très belle, la grande demoiselle qui est mamie et sœur, je ne le cache pas, de ce Gauvin que Dieu veuille accabler de honte. Celui-ci, vraiment, il ne sauverait pas sa tête si je le tenais comme je te vois devant moi. Mais je lui arracherais le cœur hors de son corps avec mes mains, tant je le hais. Vous n'aimez pas comme je fais, dit messire Gauvin. Sur mon âme, si j'aimais demoiselle ou dame, pour son amour j'accolerais ses parents et les servirais. Je sais que vous avez raison. Mais quand je pense à ce Gauvin dont le père tua le mien, je ne peux lui vouloir du bien. Et lui-même, de ses mains, tua l'un de mes cousins germains, un chevalier vaillant et preux. Depuis, je cherche l'occasion de le venger comme je veux. Or, je vous demande en service, quand vous irez dans ce château, que vous emportiez cet anneau pour le donner à mon ami. Vous le lui donnerez de ma part, en lui disant que je me fie et crois en son amour. Je sais qu'elle aimerait mieux que son frère meure de mort amère, plutôt que de me voir blessé au plus petit doigt de mon pied. Vous la saluerez donc, et lui donnerez cet anneau de la part de son ami. Gauvin a passé l'anneau à son petit doigt, et il dit « Sire, foi que je vous dois, votre amie est sage et courtoise. Elle est de très haute famille, et bonne, et avenante et belle si elle envisage l'affaire telle que vous me l'avez dite. » Guiromelan lui dit « Vous me ferez grande bonté, je vous l'assure, si vous offrez cet anneau en présent de ma part à mon ami très cher, car je l'aime beaucoup. Je vous récompenserai en vous disant, comme vous me l'avez demandé, le nom de cette ville forte qui est à moi. Elle s'appelle La Roche-Canguin. On y vend et l'on y achète de riches draps rouges et verts qu'on y tisse en belle écarlate. Je vous ai répondu à toutes vos questions sans en avoir menti d'un mot, ainsi qu'il était convenu. Voulez-vous savoir davantage ? Non, messire, et je vous demande congé. Sire, votre nom, s'il vous plaît, avant de vous laisser partir. Alors Gauvin lui dit « Sire, que le Seigneur Dieu m'aide, je ne vous cacherai pas mon nom. Je suis celui que vous haïssez tant. Je suis Gauvin. »